Bonjour et bienvenue au 7e des secrets du succès. Aujourd'hui, on va parler de la qualité de votre communication, donc la manière dont vous communiquez avec les autres, finalement pour arriver à créer de bons liens avec les gens et même un rapport de confiance. Alors comment on fait ça? Vous avez vu, si vous vous rappelez, dans le deuxième secret, on a parlé de votre état émotionnel, donc qui est très important. Entre autres, un des effets de l'état dans lequel on est, c'est la qualité ça influence la manière dont on s'exprime, la manière dont on communique. Et comment on communique? On communique entre autres avec des mots, mais pas juste avec des mots. On communique aussi avec notre corps, tout ce qu'on appelle le langage non verbal. Je vous donne un exemple. Par exemple, si vous faites un cadeau à quelqu'un, puis là, la personne vous répond, reçoit votre cadeau, puis dit merci, c'est gentil. Est-ce que vous avez pensé que la personne est contente d'avoir reçu votre cadeau? Sans doute pas. Parce que dans les faits, si on regarde des chiffres au niveau de la communication, les mots comptent seulement pour 7 %. La qualité de la voix, que ce soit le volume de la voix, le timbre, la vitesse à laquelle on parle, les hésitations, etc., 38 %. Ensuite, toute l'expression du corps, que ce soit la posture, les gestes, la respiration, les expressions du visage, c'est 55 %. Donc, évidemment, dans le langage courant, l'information, la grande majorité de ce qu'on communique, ce sont par les mots. Mais, autrement, je veux dire, quand il y a ce qu'on pourrait dire une forme d'incohérence, automatiquement, on va donner plus d'importance au langage non verbal, comme dans l'exemple que je vous ai donné, parce que votre inconscient, automatiquement, va repérer qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, pourquoi je vous parle de ça? J'en reviens à la qualité de la communication, de votre communication et du lien, le rapport de confiance que vous établissez avec les gens. Donc, pour faire ça, premièrement, c'est être dans un bon état émotionnel, que vous soyez dans un état de confiance. Donc, revenez au premier secret qu'on a vu, donc parmi les premiers secrets. Ayant cet état-là, c'est l'intention que vous avez avec la personne. Et je le donne dans différents cours de communication ou de vente, ce que je fais. C'est, entre autres, d'avoir l'intégrité, donc par exemple, quand il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, vous pouvez dire aux gens, ça, je ne suis pas en mesure de le faire, donc on est intègre. Et en même temps, cet esprit de bienveillance, ou en anglais, on appelle du caring. Les gens, automatiquement, vont le sentir, ça. Et ça va faciliter, justement, la qualité de rapport que vous établissez avec les gens que vous rencontrez, donc, finalement, d'établir une relation de confiance. Et ça, c'est fondamental à tous les niveaux. Que ce soit dans des amitiés que vous allez bâtir, que ce soit dans des relations d'affaires, c'est fondamental. Donc, on en revient à ça, la qualité de rapport que vous établissez avec les gens. Et comme on dit, il y a une expression que vous avez peut-être déjà entendue en anglais, on dit « It's not what you know, it's who you know ». Donc, c'est pas ce que vous savez. Bon, la connaissance est quand même importante qu'on connaisse un domaine, mais c'est qui vous connaissez. D'où l'importance d'avoir une facilité à communiquer avec les gens pour créer un bon lien de confiance, donc ce type de qualité. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc si je résumais donc ce que je viens de vous présenter, c'est au départ de vous mettre dans un état de confiance, parce que je vois souvent des gens, que ce soit en entrevue, que ce soit lors de rencontres d'affaires ou même sociales, des gens, il y a des bonnes personnes qui sont pleines de bonnes intentions, mais sont remplies de doutes et de stress, et c'est ce qui communique. Donc, au départ, de vous mettre dans un état de confiance, de détente, de plaisir. Ayant ça, c'est aussi, donc, bien définir pour vous-même quelle est l'intention que vous avez avec les gens. Donc, évidemment, d'être intègre, donc on dit la vérité, et en même temps, cette bienveillance pour les gens. Donc, et automatiquement, moi-même, quand je le fais dans mon travail, que ce soit en coaching, en formation, c'est quelque chose qui fait partie de moi, que j'ai développé au fil des années. Donc, maintenant, c'est un automatisme. Tout de suite, quand je rencontre une personne, je cherche à comprendre qui elle est, quel est son monde, quel est son univers. Et donc, il y a vraiment, c'est un automatisme, et les gens le ressentent. Donc, pour moi, finalement, c'est devenu un mécanisme inconscient qui se fait, et tous les gens qui ont une facilité à communiquer et qui créent ce lien de rapport ont développé ça. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire à partir de maintenant, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui sont des bonnes personnes, qui sont pleines de bonnes intentions, mais qui sont court-circuités par leur peur, par leurs doutes, par leur stress. Donc, c'est de revenir à un bon état émotionnel, de réaliser quelles sont vos bonnes intentions, donc l'intégrité que vous avez, et en même temps la bienveillance que vous avez pour les gens, et vous allez créer ce lien, ce rapport avec les gens, et les personnes que vous rencontrez font toute la différence, autant au niveau de la qualité de vie que vous avez,
qu'au niveau des rapports professionnels que vous créez. Alors voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Au revoir.